Tu ne vas pas me croire, Lunita, mais quelque chose d'incroyable m'est arrivé. Je suis heureuse, ma chérie. Je suis heureuse, Kobira. Heureuse. Heureuse, mon cœur. Mon ami, j'ai des nouvelles pour toi. Trinquons. Santé. J'ai eu une journée difficile, mais je me réjouis de ces bonnes nouvelles. Alors, tu veux que je te donne des détails ou je vais droit au but? Ah, excellente question, mais va droit au but. Je veux absolument savoir pourquoi tu souris comme ça. Vas-y, raconte. Je te jure, j'ai l'impression d'être un adolescent qui parle de la fille qui a volé son cœur. Tu vas pas le croire. Passe et moi, on s'est embrassés. Oh, quel soulagement, ma fille. C'est bon, tu peux arrêter. Tu es fatiguée, tu viens quand même me faire des massages. Oh, Ah, c'est bon, maman, on en a déjà parlé. Je le fais avec plaisir pour que tu te sentes mieux. Merci, ma fille. J'ai aucun doute. Pour moi, tu vaux de l'or. Et alors? Quoi, tu vas pas me dire comment ça s'est passé avec Monsieur Esteban? Maman, je sais même pas par où commencer. Ah bon? Bah, commence donc par le début. Tous les deux, on a dansé ensemble. Ah oui? On aurait dit qu'on était seuls, lui et moi, sur la piste. Ça m'a fait du bien de rire à nouveau et d'oublier la tristesse pendant quelques instants. Oh, j'ai l'impression d'écouter une belle histoire d'amour. Et encore mieux, il y a de fortes chances pour que cet amour si beau soit pour toi. Je ne veux pas me précipiter, mais je pense que tu as raison parce que Monsieur Esteban et moi, on s'est embrassés. Oui? Si, on s'est embrassés, maman. Il m'a embrassée comme personne ne l'avait jamais fait avant. Je pourrais être heureuse à nouveau si je suis à ses côtés. Mon ami, je t'assure que je suis heureux. J'ai pas ressenti ça depuis que je suis tombé amoureux de Bérénice. Mais en même temps, tu sais, je peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Mais coupable de quoi? Eh ben, j'ai l'impression de trahir sa mémoire. Ça fait plus de 6 ans que je suis en deuil et que je réserve mon amour. Esteban, tu ne peux pas te sentir coupable d'aimer à nouveau. J'ai été témoin du chagrin que tu as gardé pendant des années. En plus, tu as été un veuf honorable. Et je suis absolument certain que Bérénice aimerait te voir heureux. Mon ami, amuse-toi, aime, ressens, ris. Souris comme tu le faisais jadis, ton sourire m'enchante. Je ne sais même pas quoi ressentir, maman. Je ne sais pas où me mettre. Ah, ne stresse pas avec quelque chose de si beau. Tu dois être enthousiaste, reconnaissante envers Dieu. Tu as enfin croisé le chemin d'un homme bon. Monsieur Esteban est un homme qui m'a redonné confiance en moi, maman. C'est un gentleman, il est sympa. Il y a des sentiments qui sont difficiles à trouver. Ah, je suis d'accord. Tu sais quoi? Maintenant, je peux t'avouer quelque chose. Quoi? J'avais déjà parlé de toi avec Monsieur Esteban. Quoi? Maman! Oui, il n'a dit que du bien de toi. Je pouvais voir dans son regard qu'il s'intéressait à toi. Comment? Mais pourquoi tu m'as jamais rien dit, maman? Tu exagères! Oh non, je devais le laisser prendre l'initiative et faire le premier pas. Dans ce cas, elle s'est très bien débrouillée, maman. Il est si gentil qu'il m'a demandé la permission de m'embrasser. Ah oui? J'ai tellement honte de te raconter ces histoires. Oh, mais honte de quoi? C'est moi qui t'ai donné la vie. Tu étais ici. Regarde, tu étais ici. C'est moi qui prie tous les saints pour que tu retombes amoureuse, que tu sois heureuse à nouveau après tous tes chagrins, tant maman. de tristesse. C'est bon. Tu sais, c'était le baiser dont j'ai toujours rêvé. Un baiser qui m'a amené sur la lune, qui m'a rappelé que j'étais toujours en vie, qui m'a secouée comme jamais. Mais bien sûr que tu es toujours en vie, ma fille, ma belle, bien sûr. Vivante et pleine d'amour à donner. Ah, maman. Ah, Rinebra, tu sais que le blanchiment d'argent est une activité très risquée. Je ne pensais pas que tu allais me demander une chose pareille. Eh bien, si tu veux conserver le même niveau de vie, partir en croisière tous les 3 mois et ne pas finir par voyager en classe économique, eh bien, il faut faire quelques concessions, tu ne crois pas? Et soyons honnêtes, s'il te plaît, l'argent que je t'ai prêté, tu ne pourras jamais me le rembourser de toute ta vie. Et j'ai besoin de quelque chose en retour. Ne t'inquiète pas. Si tu ne veux pas de mon argent, quelqu'un d'autre le voudra. Et si c'est le cas, tu ferais mieux de partir tout de suite parce que tu me fais perdre mon temps. Non. Non, Rinebra. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai toujours. J'accepte. Très bien. Là, tu peux te considérer comme mon ami.
Comment une mère peut-elle être aussi cruelle, aussi insensible pour abandonner un bébé? Quel niveau de cruauté a-t-il fallu pour abandonner un être si fragile? Ma mère, qui ne l'est pas vraiment, est simplement une femme qui n'aura jamais mon pardon. Elle a gâché ma vie, Elvira. Tu ne vas jamais me pardonner. Ils ont raison. Je suis grosse. Je prends du poids. Tu vas bien? Maouro, quelque chose ne va pas? Maouro? Est-ce que ça va? Ça va? T'as entendu quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais mal! Qu'est-ce que tu as entendu de ma conversation quand t'étais dans la salle de bain? Quoi? J'ai rien entendu, je suis juste entrée pour me laver le visage! Hey! Dis-moi la vérité! Lâche-moi, tu me fais mal! Qu'est-ce qui te prend? Monsieur Esteban et moi devons être très prudents. On a convenu de ne pas nous laisser envahir par la peur, d'aller lentement et de tout assumer. Ça en dit long sur l'homme qu'il est. Courageux, décidé. Décidé pour toi, pas comme le lâche avec lequel tu as été mariée et qui ne t'a apporté que du malheur. Maman, je te demande d'être discrète. Je pense que je vais ne le dire qu'à Mireia et Nandi, mes sœurs, et c'est tout. D'accord, Motus, compte sur moi. Mais tu dois faire attention, très attention pour le bien de ces enfants. Oui, je ne veux pas leur faire de mal. Et je ne veux pas non plus qu'ils pensent que j'essaie de prendre la place de leur mère, qui est bien évidemment sacrée. Je suis prêt pour la prochaine besogne, à vos ordres. Ah, t'es là. Je croyais que t'étais encore en train de discuter avec ton patron. C'est la dernière fois que tu entres dans ma chambre sans frapper, insolent. Vous m'avez dit que vous aviez besoin d'un coup de main pour que j'installe votre interphone. Vous voulez que je le mette où? Ici ou par là-bas? Oui, tais-toi. Calme-toi, tais-toi, je vais te préparer Elle veut que du j'installe café. son truc. Oui, maman, mais je sais merci. vraiment pas où le mettre. Apporte-moi les tongs, allez. Apporte-les-moi. Oui, bien sûr, allez. Allez, Mettez votre posez pied par par là. terre, là. Allez. Et ma fille, tu sais pas où est ta sœur? Elle n'a pas dit qu'elle sortait. Elle doit Non, aussi maman, être avec mais son Tais-toi. je vais lui envoyer un petit message, ok? S'il te plaît, oui. Je vais t'aider à faire le café. Oui, mets-le ici. Je le mets là? Oui, bien sûr, ici. On s'était déjà mis d'accord, non? Viens, maman, viens. Allons-y, en route. Excuse-moi. J'ai été déconcerté par un appel d'urgence du travail. Je me suis emporté, excuse-moi. Tu sais quoi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est que je m'en aille, d'accord? Mais qu'est-ce que... Maouro! Maouro, qu'est-ce qui se passe? Maouro, tu vas bien? Maouro, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Maouro! Écoute, je vais appeler une ambulance, d'accord? Non. Quoi? Doucement. Qu'est-ce qui Ne se parle à passe? personne, garde pour toi. C'est juste une crise de panique.
Calme-toi. Doucement, doucement. Calme-toi. Tu devrais acheter un petit lit pour Luna, pour ne plus avoir à dormir toute tordue sur le canapé. Je sais. Regarde, c'est facile, on peut mettre un lit dans ma chambre maintenant qu'il y a plus d'espace. Ah oui, avec quel argent tu penses payer ce lit? Attends ma prochaine paie parce que pour l'instant, on n'a pas assez. Mais tu sais quoi? Réflexion faite, je sais pas si ça vaudra le coup de faire ces dépenses. Rappelle-toi que tu avais convenu que dans 2 semaines, tu rendrais cette petite fille à sa vraie mère. Maman, je suis désolée. Je sais que tu es en colère à propos de toute cette situation et je m'y attendais un peu. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir tout résoudre en si peu de temps. J'aurais dû te donner un délai de 3 jours, passe. Si je t'ai accordé 2 semaines, c'est pour pas regretter une mauvaise décision de notre part au sujet de la petite. Mais tout est sans dessus dessous, maman. Aujourd'hui, il s'avère que Rubio, le misérable qui nous a fait tant de mal, est celui qui a kidnappé Sam. Non. Si, et ce n'est pas tout. C'est aussi le même homme qui a assassiné la femme de Monsieur Esteban. Sainte Marie, Mère de Dieu! Un seul homme a fait du mal à 3 familles qui se connaissent, c'est incroyable! Oui, c'est ça que je ne comprends pas non plus. Pour cette raison, je dois aller voir Rubio en personne. Il est déjà en garde à vue, je dois lui soutirer tout ce qu'il sait. Oh mon Je Dieu! n'arrive pas à dormir, Passe. Oh mon cœur, pourquoi ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis réveillée et je me suis sentie seule parce que Kobira était totalement endormie et il y avait personne. Non, 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 ma fille, tu n'es pas seule. Hé, je vais te dire tout de suite ce que je gardais pour demain. C'est une surprise? Oui. Je t'ai inscrite à des cours en ligne. Et donc tu pourras suivre des cours sur l'ordinateur de Peppa qui se trouve là. Il marche, il est vieux, mais il fonctionne. Qu'est-ce que t'en penses? Mais j'aime aller en classe et me faire de nouveaux amis. Mais je veux aussi partir à la recherche de moniteurs. Oh, je sais, ma chérie. Petit à petit, on va voir comment on peut t'aider à reprendre une vie normale. Et que tu aies beaucoup d'amis. Je te promets que les cours en ligne sont très sympas. Ça marche. J'aime aussi apprendre des choses. Merci, Passe. De rien. Et où tu as trouvé l'argent pour payer ces cours, ma fille? J'ai utilisé toutes mes économies, mais c'est pas grave, parce que ça va beaucoup aider Luna. Et à toi aussi, maman, pour que tu puisses m'aider à m'occuper d'elle plus calmement. Bon, je te raccompagne au lit. Allez. Et Quoi? on peut chanter? Oui, bien sûr. On chante notre chanson? Oui. Allez, c'était comment? Vas-y. Bonsoir, Ginebra. Excuse-moi de t'appeler à cette heure-ci, mais tu m'as dit que je pouvais t'appeler à tout moment si je me sens en détresse. Oui, bien sûr, pas de problème. C'est juste que je suis seule chez moi et je suis très anxieuse. Je suis enfermée dans ma chambre forte parce que j'ai entendu des bruits très étranges. J'ai très peur, Esteban. Non, calme-toi, ne t'inquiète pas, c'est normal de se sentir comme ça. Ne laisse pas l'anxiété prendre le dessus. Tu as un système de sécurité chez toi et ces types se sont fait arrêter. Oui, mais tu n'es pas convaincu que Rubio et ces gars-là soient responsables. Ça me rend très nerveuse. Et essaie de rester calme, on va voir comment se déroule le procès. Oui, tu as raison. Espérons qu'ils soient responsables et qu'on puisse enfin mettre fin à cette histoire. Oui, ce serait l'idéal. Tu ne vas pas le croire, mais rien qu'en t'écoutant, je me sens plus calme. C'est comme si ta voix avait un pouvoir spécial sur moi. Ginebra, non, j'ai pas de pouvoir, tu sais. Nous traversons les mêmes épreuves. Je sais très bien ce que tu ressens. Ça et ta tendresse, sincère à mon égard, me font penser que je peux te faire entièrement confiance. Oui, Ginebra. Je tiens beaucoup à toi. C'est tout à fait réciproque. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas à passer me voir. On n'habite pas loin l'un de l'autre après tout. Le fait d'avoir un voisin et un ami comme toi me réconforte énormément. Bonne soirée. Mon ami, y a plus de doute, elle est folle de toi. Tu vois, si elle t'appelle si tard, c'est qu'elle a confiance. Même moi, j'ose pas t'appeler à cette heure-là. Détrompe-toi, tu veux. C'est logique qu'elle ait besoin de parler à quelqu'un lorsqu'elle est seule à la maison. Oh, fais pas semblant, elle est folle de toi. Y a qu'à voir la façon dont elle te parle, c'est clair. Écoute, même si c'est le cas, je veux me concentrer sur Passe et sur personne d'autre. Je suis désolé de m'être énervé et de t'avoir fait peur. Ça a fini par être une nuit d'angoisse au lieu de quelque chose de romantique comme je voulais. Ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Le principal, c'est que tu te sentes mieux. Tu as très bien fait les exercices de respiration dont je t'ai parlé.
Tu t'en es remis, non? J'en ai depuis que je suis très jeune. Ça m'est parfois arrivé lorsque je dormais dans la rue. Je savais pas si j'allais me faire agresser ou pas. Quoi? Comment? Tu veux dire que... Attends, tu n'as pas toujours été un homme riche, avec un manoir et des voitures de luxe? Non. J'ai vécu des années dans une pauvreté absolue. Il y avait des jours, je n'avais même pas de quoi manger. Non, non, je ne vais pas t'embêter davantage avec cette histoire. Je voulais avoir l'air séduisant, mais je me suis retrouvé allongé sur le sol. Et pas par une émotion passionnelle. Voyons, non. Oublie ça. La meilleure chose à faire, c'est de rentrer chez soi. Prendre un bain, demain tu seras comme neuf, d'accord? Non, c'est que je n'aime pas conduire dans ces conditions. Mireia, je peux te demander une faveur? Oui. Oui. Bien sûr que oui. Écoute, Mauro, ce que je veux, c'est que tu me fasses confiance, d'accord? Je veux pouvoir t'aider du mieux que je peux. Passe la nuit ici avec moi, s'il te plaît. Je te jure que je veux juste dormir à côté de toi et te serrer dans mes bras, rien de plus. Ne me laisse pas seul. Il est grand temps pour toi d'aller dormir pour que dans tes rêves tu puisses sourire. Je vais devoir passer la nuit avec Mauro, ma chérie, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Fais très attention, Mireia. N'oublie pas que ce type est dangereux. N'hésite pas à m'appeler s'il arrive quoi que ce soit. Fermine, je savais pas que t'étais là. Je regardais juste ce magnifique tableau. Toi, en train de veiller sur Lunita. J'ai pas pu m'empêcher d'imaginer que notre famille aurait pu ressembler à ça. Je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer non plus, puisque je vis avec Luna. Mais je ne sais pas si ma fille est proche ou loin, ou si elle reviendra un jour pour retrouver ses parents. Elle reviendra. Tu peux me croire. Moi aussi, je nourris le même espoir. En attendant ce moment, et dans les jours à venir, je me sentirai toujours triste. Salomon, dépêche-toi! Il manque que toi! Viens! Maman est partie travailler plus tôt? Non, je l'ai pas vue dans son lit quand je me suis réveillée et c'était très tôt ce matin. Ta sœur n'est pas venue dormir, passe. Maintenant, tout le monde se calme. Ma sœur va bien. Elle est partie très tôt parce qu'elle est allée chercher un autre travail. Merci, Tata. C'est très étrange qu'elle ne m'ait pas prévenue. Non, ne stressez pas, Madame Lupita. Vous savez très bien qu'elle est débrouillarde. Allez, dépêchez-vous de prendre le petit déjeuner parce que sinon ça va refroidir. Je dois me dépêcher d'aller chez Monsieur Esteban. Au revoir, Lunita. Merci, ma fille. Au revoir. De rien, bon appétit. Bonne route. J'arrive. Je m'en vais. À tout à l'heure. Bonjour. Je suis ici pour la thérapie de Luna. Oui, entrez. Je dois lui parler. Bien sûr, entrez, docteur. Et je dois aller travailler, mais il n'y a aucun problème, vous pouvez rester. Ma famille est là si vous avez besoin de quelque chose. Bon appétit. Écoutez, le docteur va examiner Luna pour son bien et pour le nôtre. Ma chérie, je n'ai compris aucun de tes messages. Où tu as passé la nuit, coquine? Dans un hôtel. Dans un hôtel? Oui. T'étais dans un 5 étoiles? Tais-toi, tu veux que tous les voisins soient au courant? Alors, c'était avec qui? Comment ça s'est passé? T'as un petit ami et tu nous as rien dit, petite cachotière? Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. Ce que je veux dire, c'est que j'étais avec un homme, mais pas de la façon dont tu le penses. Oh, tu c'est vois, pas drôle. Dis-moi, qui est encore là? Ah, eh bien, Passe est déjà parti au travail. Madame Lupita, Féfé et tes enfants sont restés. Oh, qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est pour ça que j'ai besoin que tu entres discrètement et que tu m'apportes de quoi me changer pour qu'ils ne me voient pas avec la même robe hier. Allez! De toute façon, quoi qu'on fasse, les gens vont parler. Allez, raconte, dis-moi. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qui se passe, madame? Ça fait partie de la mission que Passe m'a confiée, ok? Contente? Ah, ok, je comprends. Mais avec qui t'as passé la nuit à l'hôtel? Un hôtel? Quel hôtel? Oh non, je me sens pas bien.